C'est le roi des Roms de Sibiu en personne qui m'a encouragé à faire le portrait de sa nièce Cristina. Avec un air amusé, il me suggéra aussi de contacter Anna, une autre de ses nièces installée à Bucarest. Il était convaincu qu'elle allait me séduire aussi. Il ne s'était pas trompé, le contraste était saisissant. Anna et Cristina sont cousines. Elles ont grandi dans le même quartier tzigane de Sibiu et auraient dû avoir le même destin. Sauf qu'Anna, toute jeune, a refusé de se plier à la coutume des mariages arrangés. Son intégration fait figure d'exception dans un pays où le peuple rom demeure méprisé par la majorité des Roumains. Cristina mène une existence traditionnelle au sein de sa communauté. Elle défend les principes du mariage tel qu'il est pratiqué par les Roms. Mais elle refuse la plupart des vieilles croyances et se sent aussi libre que sa cousine de mener sa vie comme elle l'entend. En fait, ni l'une ni l'autre ne correspond à l'idée convenue qu'on se fait des tziganes. Rester à la maison, me marier avec quelqu'un désigné par ma famille, faire des enfants et rester au fourneau, ça n'a jamais été mon fort et je n'ai pas pu accepter ça. J'ai été fiancée à 4 reprises. La première fois à 12 ans. Mais nos familles se sont fâchées entre-temps. C'est comme ça que j'y ai échappé la première fois. Tot așa am fost împreună la școală, prieteni buni, de când am fost mici. Avec Bilita, mon mari, nous sommes amis depuis notre enfance et c'est parce que nos parents ont vu que nous nous entendions bien qu'ils ont décidé de nous unir. Nous avons habité séparément jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Lui chez ses parents, moi chez les miens. C'est mieux comme cela. Quand on connaît bien la personne, on sait à quoi s'attendre. Je me souviens de la dernière fois où j'ai été fiancée. Une semaine avant le mariage, je me suis enfuie en Allemagne. Quand je suis rentrée, ils m'ont envoyé suivre un cours de hairstyle à Bucarest. Mais j'ai pas voulu rentrer, je suis restée à Bucarest. Je connais aucune fille qui ait quitté sa famille et qui se débrouille comme moi. Je crois que je suis le seul exemple chez les Roms. C'est vrai que pour quelques-unes, la vie n'est pas trop bonne. Certaines familles appliquent encore des lois anciennes. On a souvent des problèmes avec les vieux parce qu'on devrait respecter les vieilles traditions. Mais ceux de ma famille me respectent et ils me laissent faire ce que je veux. C'est vrai qu'il arrive souvent à Sibiu qu'on se moque de nous dans la rue. Il y a plein d'endroits où l'on ne veut pas de nous. Je ne me suis jamais sentie discriminée. Le fait d'être homme a toujours été une raison de plus d'être demandé davantage par les créateurs.